Et voilà, Sonia. Alors, bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes les retardataires. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende euh, encore une minute, 1 ou 2 minutes pour que les derniers participants se connectent. Bon, je pense qu'on va commencer, puis ça fera venir les derniers. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Gwen Le Cerf, chargée de mission à l'Alliance HQE-GBC sur les sujets liés au bâtiment, notamment économie circulaire et rénovation. Et donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de présentation de l'outil digital GEM, d'évaluation de la circularité des opérations de construction neuve. Donc, avant de démarrer, quelques rappels d'usage pour le bon déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, nous vous demandons de bien vouloir garder vos micros coupés afin d'éviter les interférences. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou alors lors d'un temps dédié à la fin de ce webinaire. Et dernière information, ce webinaire est enregistré et les supports de présentation ainsi que l'enregistrement vous seront envoyés ultérieurement. La session va durer à peu près 1 heure, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Rachel Chernin, directrice de l'Alliance HQE-GBC, pour un mot d'introduction. Oui, bonjour à tous. Merci, merci Gwen. Oui, juste en quelques mots pour vous présenter l'Alliance HQE-GBC. Donc, en fait, nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1996. Nous réunissons une centaine d'adhérents en direct qui sont les acteurs engagés qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur du cadre de vie durable. Et la démarche HQE, donc HQE pour haute qualité environnementale, repose sur une approche globale, transverse et multicritère. Et l'association agit dans l'intérêt général pour anticiper les futures réglementations et innover de manière collaborative en lançant des expérimentations comme les tests HQE performance pour définir des outils, améliorer les connaissances et diffuser les bonnes pratiques et représenter et promouvoir le secteur du cadre de vie durable.
Et donc, en fait, l'Alliance HQE-GBC élabore parmi ses outils des cadres de référence. Nous en avons un dans le bâtiment et un dans l'aménagement, par exemple, qui sont un langage commun et qui répondent à 4 engagements indissociables pour une vision structurante pour les années à venir, que sont le respect de l'environnement, la qualité de vie, la performance économique et la façon dont l'opération est gérée, c'est-à-dire le management responsable. Et c'est l'équilibre recherché entre ces 4 engagements qui permet de créer la haute qualité environnementale. Nous sommes également membres français du World GBC, d'où notre nom Alliance HQE-GBC, et nous sommes propriétaires et gestionnaires de la base IGNES et du programme IGNES pour les données environnementales et sanitaires des produits de bâtiment. Voilà, mais pour ces mots, quelques mots d'introduction, pardon, et je laisse maintenant la parole à Gwen et au reste de l'équipe du projet. Merci beaucoup, Rachel. Alors, en introduction également, on le sait tous, hein, les enjeux du développement d'une économie circulaire sont cruciaux. La transition environnementale du secteur du bâtiment, elle est soutenue par différents textes de loi, notamment la loi Elan, qui, dans son article 181, indique qu'un décret en Conseil d'État détermine notamment les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus de recyclage. Euh, on a cette loi Elan, mais la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, entend également accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Et du côté de l'Alliance, ce sujet d'économie circulaire, il a été pris en compte dès 2017 en constatant qu'on avait beaucoup de définitions de l'économie circulaire, mais qu'elles étaient bien souvent trop générales et peu opérationnelles. Et donc, pour plus d'opérationnalité, l'Alliance HQE-GBC et ses partenaires ont développé un cadre de définition spécifique à la construction et à l'aménagement durable qui a été publié en 2018. Ce cadre s'applique à toutes les phases d'un projet de construction et permet aux acteurs du bâtiment d'avoir un langage commun. Je vous propose, si vous êtes intéressé, d'aller le retrouver sur le site de l'Alliance HQE-GBC. C'est un cadre de définition qui s'articule autour de 5 ambitions et de 15 leviers. Je ne vais pas vous les présenter là, mais vous pouvez aller le retrouver si vous le souhaitez. Donc, au-delà de la définition de ce cadre, le deuxième constat qu'on avait fait, c'était celui qu'il n'existait pas en France de méthode normalisée pour quantifier la contribution d'une opération de construction à l'économie circulaire. Et pourtant, on a des déclarations environnementales, les FDES, les PEP, qui incluent des données utiles sur le sujet via leurs indicateurs et les scénarios de fin de vie. Donc, ces informations, elles ne sont pas utilisées jusqu'à présent. C'est-à-dire que dans les ACV, à l'époque, c'était plus de c'est moins et aujourd'hui, la RE 2020, on se focalise dans l'expression des résultats sur les indicateurs de réchauffement climatique et d'énergie primaire sans mettre en avant les indicateurs qui traitent d'économie circulaire. Et donc en 2019, l'Alliance HQE-GBC, avec ses partenaires et notamment le CSTB, EVA Conseil, et grâce au financement de l'ADEME, on a été plus loin avec un test HQE Performance qui permet d'évaluer la contribution des bâtiments à l'économie circulaire au travers d'indicateurs dits de circularité. Donc dans la mise en œuvre de ce test, nous nous sommes appuyés sur deux méthodes normalisées, donc l'ACV tout d'abord et la méthode MFA pour analyse des flux de matière. L'ACV va permettre d'évaluer la performance environnementale d'un bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, et donc elle est devenue centrale avec la RE 2020. Et quant à elle, l'analyse des flux de matière, donc c'est une méthode qui a été mise au point par le bureau d'études EVA Conseil et CERCAL. Et cette méthode, elle va reposer sur le principe de conservation de la matière, qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et elle va permettre de visualiser les flux entrants, c'est-à-dire les produits de construction et les équipements utilisés, et les flux sortants tout au long de la vie du bâtiment, donc de l'étape de la construction, la vie en œuvre ou la déconstruction. Donc ce premier test HQE Performance Économie Circulaire, il a validé que la méthode ACV et la méthode d'analyse des flux de matière étaient complémentaires.
Mais ce qu'il a également montré, c'est que cette méthode d'analyse des flux de matière était très chronophage et que son automatisation permettrait de répondre efficacement aux besoins et aux enjeux de l'économie circulaire. Donc, ces pistes encourageantes nous ont incité à poursuivre donc logiquement le travail en développant un outil digitalisé qui utiliserait cette méthode MFA et qui serait utilisable à grande échelle. Et donc, le développement de l'outil en lui-même a été réalisé en 2022 et 2023 par le CSTB. Et nous avons lancé en 2022 un test HQE Performance dit EC2 pour économie circulaire 2, qui correspondait au bêta-test de l'outil. Et donc, nous sommes arrivés à un outil numérique opérationnel qui fournit des indicateurs, mais ces indicateurs nécessitent un certain temps d'appropriation, puisque c'est des indicateurs qui, jusqu'à présent, ne sont pas utilisés, donc restent un petit peu abstraits. Et on ne sait pas trop ce qu'il signifie, c'est-à-dire on n'a pas d'échelle de valeur en quelque sorte. Et donc ce test de l'outil a mis aussi en évidence le besoin de définir des valeurs de référence en plus que de s'approprier ces valeurs-là. Et donc le temps est venu maintenant de déployer cet outil à grande échelle. Ça permettra justement de se former et d'établir des valeurs de référence. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le test HQE Performance Économie circulaire GEM. GEM, c'est le nom de cet outil. GEM pour gestion et modélisation de la matérialité pour une économie circulaire. Et donc l'objectif de ce test, c'est bien de déployer à grande échelle cet outil qui va permettre le calcul d'indicateurs d'économie circulaire d'un projet de bâtiment neuf. Si je rentre dans le détail, donc le lancement du test, on considère que c'est aujourd'hui. Le test a consisté pour les participants à tester cet outil grâce à des projets de construction. Il y aura plusieurs réunions de partage entre les utilisateurs et l'équipe projet au cours du déroulement de ce test. Ce test va durer jusqu'en septembre 2025 et donc on prévoit 3 réunions de partage entre vous, utilisateurs, et l'équipe projet. Donc vous pouvez déjà noter les 2 premières, le 18 octobre à 9h30 et le 28 janvier à 9h30. La clôture du test est fixée à novembre 2025. Suite à cela, l'outil restera disponible. Le but, c'est que le plus de personnes l'utilisent. Pour vous, testeurs, ce qu'on va vous demander, donc, c'est d'utiliser l'outil et de nous faire un retour d'expérience pour chaque projet pour lequel vous l'utiliserez, c'est-à-dire nous faire un export des résultats de l'outil. Ça, on va vous le montrer après. Nous indiquer les actions d'économie circulaire spécifiques que vous aurez pu mettre en place sur votre projet par le biais d'un formulaire à remplir. Tout cela, ça se passera par une plateforme Teams mise en place. Donc, vous obtiendrez le lien dès que vous participerez, dès que vous utiliserez l'outil. En fait, on vous fera parvenir le lien. Cette plateforme-là, elle se veut collaborative et c'est surtout un endroit qui sera là pour poser vos questions et pour qu'on puisse y répondre de manière plus facile et que tout le monde ait accès aux réponses qu'on pourra donner. Donc, voici le moment où je vais passer la parole au CSTB qui a développé l'outil. Et donc, je passe la parole à Élodie Massé et Sonia Vessière-Matino pour vous présenter l'outil dans le détail. Bonjour à tous. En effet, Élodie Massé, chef de projet économie circulaire côté CSTB. Donc, je suis le projet depuis 2022. Sur la partie test, je vais plutôt passer la main à Sonia, donc qui va vous présenter une partie de l'outil également tout à l'heure. Pour faire en quelques mots, pour présenter l'outil, un des objectifs, c'était vraiment qu'il soit simple à utiliser. Comme l'a dit Gwen, la méthode MFA, quand on l'a fait à la main, elle est très chronophage. Donc là, l'objectif, c'était de trouver le moyen le plus simple possible de calculer les indicateurs. Et on est dans un contexte de RE 2020
où on a des fichiers réglementaires RS2E pour tous les nouveaux bâtiments, qui permettent de faire un lien direct avec la base IGNES. Donc, en fait, la façon dont l'outil fonctionne, c'est vraiment qu'il utilise toutes les fiches, toutes les déclarations environnementales associées au RS2E, et il va récupérer des indicateurs de circularité qui sont également renseignés sur ces déclarations, mais qu'on n'utilise pas dans le cadre de la RE 2020. Et donc, on peut utiliser l'outil pour un bâtiment, mais lorsqu'on a un RS2E multiple, on peut également l'utiliser comme donnée d'entrée pour sélectionner le bâtiment qu'on souhaite étudier. Donc, l'outil GEM, il couple vraiment une approche analyse du cycle de vie et material flow analysis. Donc, en termes d'analyse du cycle de vie, on va regarder, il permet en fait d'indiquer une nouvelle fois l'indicateur de réchauffement climatique à côté des autres indicateurs. Comme ça, on a une vision d'ensemble. On regarde aussi l'indicateur épuisement des ressources abiotiques, même si on sait que cet indicateur-là n'est pas toujours le plus facile à interpréter. Et la méthode MFA, elle donne des indicateurs de matérialité. Donc, on va pouvoir voir la matière secondaire entrante, la matière sortante valorisable aussi par le réemploi, la réutilisation ou le recyclage. Donc, l'outil fonctionne vraiment très simplement. Enfin, vous allez voir, l'idée, c'est vraiment de rendre l'expérience simple et rapide pour l'utilisateur. Donc, on a par contre besoin vraiment en données d'entrée d'un fichier RS2E RE 2020. Sans ça, il n'est pas possible en fait de démarrer une modélisation sans ce fichier-là. C'est vraiment celui-ci qui permet de créer le projet. Donc, on a la possibilité ensuite de compléter quelques données manquantes éventuellement, notamment sur des sujets de réemploi ou sur les lots forfaitaires qu'on souhaiterait détailler. On peut faire quelques modifications à la main. Et donc, à partir de là, l'outil interroge directement en fait la base IGNES à partir des identifiants des déclarations environnementales renseignées sur le projet et calcule donc les différents indicateurs de circularité et permet à la fois une visualisation en tableau, mais aussi plusieurs diagrammes, et on peut ensuite exporter les résultats. Donc, les données qui sont finalement exploitées et traduites dans l'outil sont des données qui sont contenues dans les FDES ou les PEP ou éventuellement les DED des différents produits du bâtiment. Donc, on va regarder toute la masse des produits déclarés, mais aussi les produits complémentaires et les emballages qui sont comptabilisés dans les flux entrants. Donc, on va pouvoir calculer la quantité de matières vierges, matières premières, secondaires pour la construction. On a également les données sur le transport qui sont analysées et qui permettent en fait d'établir un flux de transport massique et on peut comme ça traduire la localité des matériaux. Et on regarde également les flux sortants, donc voilà, tous les traitements en fin de vie, mais aussi tout ce qui va être chute d'installation, qui va être compris dans le calcul. Donc, la méthode de modélisation, voilà, elle permet en fait de recalculer, de réindiquer plutôt certaines données qui sont déjà présentes dans les ACV. Et puis ensuite, on a quelques ratios qui vont être calculés sur la matière secondaire, la matière réemployée, réutilisée ou encore destinée au recyclage. Là, c'est pas exhaustif. La méthode complète est téléchargeable sur l'outil. Je laisse la parole à Sonia qui va présenter un peu plus l'outil et ses fonctionnalités. Bonjour à tous et toutes. Donc d'abord, pour accéder à l'outil,
vous devez vous créer un compte utilisateur en renseignant votre profil avec des informations de contact qui vont nous servir pour vous recontacter dans le cadre du test et de vous inclure aussi dans la communauté d'utilisateurs. Donc les fonctionnalités ne changent pas selon que vous renseignez un profil de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, du moment que vous avez un fichier RS2E à disposition, donc, qui est le prérequis. Donc en ce qui concerne la fonction d'import, donc vous avez besoin d'un fichier RS2E au format RE 2020, zip ou XML, puisque l'outil n'est pas compatible avec les anciens fichiers RS2E. Donc une fois que vous l'avez importé, donc vous pouvez créer le projet. Et donc à la création du projet, donc l'outil va extraire les fiches produits, donc FDES, PEP et DED renseignées dans le fichier RS2E. À noter que entre la date où le fichier RS2E a été établi et la fois où vous allez utiliser l'outil, certaines des fiches produits ne pourraient ne plus être à jour. Mais dans ce cas, l'outil va rechercher automatiquement dans Ignes la version la plus à jour pour vous proposer de l'inclure. Et donc là, dans cette phase, vous pourrez sélectionner les fiches produits les plus à jour. Et on retrouve donc dans le fichier RS2E relatif au projet, on le retrouve donc dans cet onglet, avec une fonction de recherche. Donc au sein de votre interface utilisateur, vous allez pouvoir retrouver les informations relatives à différents fichiers RS2E que vous auriez importés. Et vous pouvez effectuer une recherche par nom pour les retrouver, donc mettre à jour les informations si vous avez besoin de les mettre à jour et afficher les indicateurs relatifs à chaque projet en rentrant dans chaque onglet projet. Et lorsqu'on clique donc sur cet onglet projet, donc on a cette interface qui s'affiche, qui regroupe les différentes fiches produits, donc FDES, PEP ou DED par lot. Donc il peut y arriver, il peut arriver dans les fiches configurées. Donc une fois que vous importez le RS2E, qu'il y a une fiche qui est notée manquante. Dans ce cas, il y a une croix rouge qui s'affiche et donc vous avez la possibilité de charger manuellement la fiche correspondante si vous l'avez à disposition. Mais si vous ne l'avez pas à disposition, le calcul est toujours possible. Donc pas de sujet à ce titre. Et donc, il y a un onglet spécifique pour les éléments réemployés ou réutilisés, donc les composants issus du réemploi, pour lequel effectivement on a assez peu de FDES à disposition déjà. Et donc, si dans votre RS2E, vous avez déjà une ligne composant issu du réemploi, l'outil va extraire cette ligne et vous pourrez renseigner manuellement le lot, la quantité et la durée de vie estimée. Et pour estimer la masse qui est nécessaire dans le calcul de l'outil, vous pouvez associer une fiche approchante aux composants dans la base Ignes. Donc, vous pouvez aller rechercher cette fiche à travers le lien associé une fiche manquante. Donc, par exemple, si le composant c'est un équipement sanitaire, un évier, vous pouvez aller rechercher une fiche équipement sanitaire dans la base Ignes avec une masse équivalente. Et donc, dans le cas où le RS2E n'est pas renseigné de manière complète, puisque effectivement, la CV réglementaire étant centrée sur les impacts carbone, on n'est pas forcément obligé de détailler les composants issus du réemploi et de le comptabiliser. Donc, on peut les ajouter à ce stade manuellement, en renseignant les mêmes caractéristiques notées ci-dessus, donc le lot, la quantité, la DEP approchante et la durée de vie estimée. Et donc, en ce qui concerne l'onglet équipement technique, dans les fiches PEP, on n'a pas forcément la masse et la matérialité bien modélisée. Donc, les nouvelles intègrent ces données, mais pas forcément les anciennes. Donc, effectivement,
si vous avez donc des PEP à jour, donc il n'y a pas de manip supplémentaire à faire de votre côté. Mais pour les anciennes, donc dans le cas où vous auriez des anciennes PEP, vous pouvez renseigner dans cet onglet l'unité, donc qui va donner une approximation de la masse. Mais si vous n'avez pas cette donnée, le choix a été fait de faire en sorte que ça ne soit pas un facteur bloquant pour lancer l'analyse et le calcul des indicateurs. Alors, quelques précisions sur certains calculs un petit peu particuliers qui sont faits. Dans le cas des données environnementales par défaut, notamment, on n'a pas en fait d'informations directement accessibles sur Ignes. Donc, on a créé une table de données en fait supplémentaire que l'outil consulte quand il lui manque certaines informations sur Ignes. Mais ça, c'est vraiment pour avoir une cohérence globale des masses. En fait, le choix a été fait comme pénalisation des données environnementales par défaut de ne pas comptabiliser de matière secondaire ni en entrée ou ni en sortie. Mais par contre, au niveau de la masse, ça n'a pas de sens vraiment physique de mettre une quantité plus importante de masse. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait et cette table-là, elle nécessite quand même une mise à jour assez régulière parce que c'est un des endroits où l'outil ne peut pas communiquer directement avec Ignes. Donc, on avait fait une première version dans la version bêta de l'outil et on a mis à jour cette table dans le cadre de ce test. Ensuite, autre cas particulier, donc c'est pour les éléments issus du réemploi et de la réutilisation. On a quand même, alors elles sont rares, hein, mais des données environnementales pour des éléments réemployés qui existent. Et donc dans ce cas, donc la fiche est déjà présente dans le RS22 et on va pouvoir intégrer directement les informations. On va là comptabiliser la matière secondaire comme un produit réutilisé. Et si, donc, comme Sonia le présentait, on n'a pas de données environnementales de réemploi, on va identifier en fait une fiche de données environnementales approchante pour pouvoir modéliser au mieux le composant réemploi et pouvoir estimer sa masse, etc. Parce qu'en fait, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, dans les RS2E, ce qui est demandé, c'est de déclarer une ligne de composants réemployés, mais on n'a pas de précision la plupart du temps sur cette ligne. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette fonction pour pouvoir renseigner plus précisément les éléments réemployés. Ensuite, dans le cas des lots forfaitaires, donc là, en fait, les lots forfaitaires, ils sont vraiment conçus pour être exploités en termes d'impact sur le réchauffement climatique. Donc, on n'a pas du tout la notion de flux de matière quand on renseigne les lots forfaitaires. Donc, c'est pour ça qu'on a la possibilité de renseigner en fait les lots techniques de façon détaillée. Mais comme l'a expliqué Sonia, aujourd'hui, on n'a pas la numérisation de toutes les masses dans les PEP. Et donc, en fait, ce qu'on propose, c'est d'inciter à renseigner le plus possible ces lots forfaitaires et dans l'optique d'avoir des informations de plus en plus précises au fur et à mesure que les PEP sont mises à jour et les masses numérisées. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que sur tout ce qui va être équipement, on aura probablement des données moins fines sur la matérialité. Et donc, une fois que le calcul est lancé, donc, vous avez cette page de visualisation donc, des résultats en sortie où vous allez pouvoir naviguer entre différents onglets qui sont différentes manières de visualiser les indicateurs, donc par lot, par lot détaillé et les indicateurs au global sur le projet. Donc, les hypothèses de modélisation montrent l'ensemble des fiches et des éléments de renseignés précédemment.
Et donc pour les indicateurs, effectivement, donc ils détaillent donc la matière entrante, la matière sortante et la quantité de matière utilisée et leur rareté à travers l'indicateur d'épuisement de ressources abiotiques. Donc avec aussi donc un indicateur d'impact sur le réchauffement climatique sur l'ensemble du cycle de vie. On peut donc aussi sélectionner la modalité lot détaillé où on peut retrouver la contribution de chacun des composants du projet aux différents indicateurs. Et c'est sur cette page que vous allez aussi pouvoir avoir la fonction d'export, donc on va tester tout à l'heure, qui permettra une extraction CSV ou PDF des résultats. Et donc, par les indicateurs par lot, donc ça c'est un exemple de visualisation des indicateurs pour pouvoir comparer les différents résultats. Donc ici sous forme de radar, où on peut voir donc la part de matière totale utilisée par le projet avec la matière sortante. Donc une vision aussi par lot. Et on a aussi une forme de visualisation donc par histogramme qui permet aussi de comparer et de mesurer les différentes valeurs par indicateur. Et je l'ai pas précisé, mais vous allez pouvoir cocher et décocher les indicateurs que vous souhaitez afficher pour pouvoir extraire donc, les visualisations plus parlantes. Et on a un onglet donc, spécifique à l'indicateur d'intensité de transport global, donc, qui reprend les informations contenues sur les fiches produits, sur les distances parcourues et de mesurer la contribution donc, du transport à l'impact du réchauffement climatique en comptabilisant les kilomètres parcourus par la matière entrante et, et sortante. Pardon. Mais c'est un indicateur qui exprime la localité du projet. Et enfin, donc, on a une synthèse des résultats sous la forme d'un diagramme de Sankey qui permet vraiment donc, de visualiser d'une part les matériaux, les flux de matière entrants et les flux de matière sortants du projet avec les différents exutoires. Alors, Alors, on va vous présenter donc une petite un motion qui détaille un peu le contenu de l'outil avant de faire la démo. Je ne sais pas si on a le son ou non, on ne dirait pas. non, c'est le son d'ordinateur, ça doit pas marcher. Tant pis. Vous aurez le son sur le site de l'outil, si ça vous manque. Je me permets donc que cette petite vidéo reprend tout ce que Sonia vous a montré sur l'import, du fichier et puis ensuite, l'utilisation des fiches et ensuite la navigation dans les différents onglets.
Alors, du coup, je vais départager la présentation, puis je vais passer à une démo directement de l'outil. Voilà. Donc, vous avez ici la page d'accueil de l'outil où vous pouvez donc créer un compte et puis vous connecter quand vous avez déjà un compte de créer. Donc, ici, je suis sur ma page d'accueil de l'outil. Alors, je vais vous montrer déjà la création d'un nouveau projet à partir d'un RS2E. Donc, je sélectionne un RS2E au format zip. Donc, ce que montrait Sonia tout à l'heure, c'est qu'il permet en fait d'avoir tous les... Ah, il n'a pas pris? Bah, pardon. Bah, attendez. Je vais rafraîchir. Je m'étais préparée avant et je pense qu'il a besoin d'être rafraîchi. Désolée. Hop. Ça se répète qu'il est marché ce matin et qu'il ne marche plus au moment de la démo. Alors. Donc, je repartage. Voilà. Donc là, il charge. Voilà. Donc, il me propose donc en effet, comme montrait Sonia, la mise à jour des FDES qui ont évolué depuis la création du RS2E. Voilà, donc en fait, là, il les a toutes trouvées. La plupart du temps, il les trouve toutes. Dans le cas où il y aurait des FDES qui n'existent plus sur Ignis, enfin qui n'aient pas été mises à jour, on aurait la possibilité d'aller en chercher une approchante éventuellement. Donc voilà, créer le projet. Donc là, on a aussi le récapitulatif des fiches configurées qui sont bien toutes renseignées dans le zip. Donc bien identifié, il n'y a pas forcément d'action, mais c'est juste un récapitulatif. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais il y a eu également un travail aussi pour l'interprétation des données des fiches configurées dans l'outil, puisque donc on n'a pas une communication directe avec Ignis. Alors dans ce projet, il n'y a pas d'éléments réemployés. Je vous montrerai après un exemple avec des éléments réemployés. Voilà, donc là c'est vide. Si jamais il y avait en fait un élément réemployé mal déclaré dans le fichier, on aurait la possibilité d'en rajouter un ici. Ensuite, dans les équipements techniques, donc on a pour certains lots des détails. Donc par exemple ici, radiateur, sèche-serviette. Certains lots sont uniquement modélisés avec les données forfaitaires. Et donc par exemple là, réseau électrique, je pourrais rajouter quelque chose. Donc je peux chercher là, par exemple un câble. Je mets n'importe quoi, hein, ça. Après, on a possibilité de cliquer sur le numéro de la fiche pour aller vérifier de quelle fiche on parle. Mais par exemple, voilà, câble, hop, quantité. Donc là, on peut renseigner la quantité. Donc là, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas forcément encore beaucoup de données et l'interprétation n'est pas évidente. Mais à terme, ça permettra d'avoir des informations plus fines. Et là, en fait, petite précision, sur les unités qui sont renseignées, elles correspondent toujours aux unités de la fiche de données environnementales qu'on sélectionne. Donc, c'est en cohérence avec ça. Voilà, donc là, on va dire, j'ai fait mes petites mises à jour nécessaires avant le lancement de la simulation. Et on peut lancer la simulation comme ça. Donc le calcul est relativement rapide, hein. Alors, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on va avoir, comme expliquait Sonia, on a un récapitulatif qu'on peut consulter des hypothèses de modélisation. Donc là, c'est les hypothèses de modélisation supplémentaires, en fait. C'est pas, ça ne rappelle pas toutes les données environnementales du RS2E qui sont consultables par ailleurs.
Donc, on peut avoir accès aux différents indicateurs par lot. Et puis, donc, je vais vous faire une petite démonstration du fonctionnement là, des graphiques. Donc, on peut sélectionner en fait les données qu'on souhaite voir apparaître. Donc là, typiquement, la matière totale mise en œuvre prend pas mal de place. Donc, si on la désélectionne, on va avoir d'autres indicateurs qui ressortent plus. Voilà, donc on peut comme ça regarder les indicateurs qui nous intéressent lot par lot avec le diagramme radar. Ensuite, donc, on a la possibilité de modéliser les lots détaillés. Donc, on peut sélectionner le lot qu'on souhaite regarder. Donc, dans chaque sous-lot, on va avoir le détail des composants. Et puis, là, de la même manière que pour le diagramme radar, on peut sélectionner ou désélectionner des indicateurs. Voilà. Ensuite, vous avez la visualisation globale récapitulative à l'échelle du bâtiment. Donc, avec toutes les récapitulatifs des matières entrantes, sortantes et l'indicateur aussi. Ici, on voit apparaître uniquement l'indicateur ACV, épuisement des ressources abiotiques. Les autres sont des indicateurs de flux de matière. On a la visualisation des indicateurs de transport également. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, les indicateurs de transport sont pas nécessairement les plus simples à être interprétés, parce que c'est pareil, c'est ce que disait Gwen, on manque encore de recul sur ce type d'indicateur, mais c'est des informations intéressantes sur la localité des matières entrantes et sortantes, de la localité des lieux de traitement ou valorisation des déchets qui pourraient émerger du bâtiment. Et enfin, on a la visualisation en diagramme. Donc, on a une visualisation du flux global et on peut, donc on voit les flux de matière vierge ou secondaire entrantes et sortantes. Puis on peut aussi avoir la répartition de la matière biosourcée et non biosourcée dans les projets. Et puis ensuite, en fait, comme les lots structures ont tendance à prendre pas mal de volume, on peut zoomer sur les lots hors structure. Et puis ensuite, on peut aussi visualiser, alors pour les lots de 1 à 7, les flux correspondants. Aujourd'hui, on n'a pas la visualisation des lots techniques pour la bonne raison qu'on n'a pas encore suffisamment de données exploitables et que ce ne serait pas particulièrement pertinent de regarder ça avec les données qu'on a aujourd'hui. Et puis, on peut aussi regarder donc, les flux de transport. Voilà, et puis donc là, on a les boutons pour télécharger donc soit un Excel avec les données ou une impression PDF des résultats. Je vais vous montrer un exemple avec du réemploi. Voilà, donc là, c'est un fichier test, celui-ci, donc il n'y a pas forcément là de fiche configurée. Donc, c'est un fichier où on aurait un nouveau composant en réemploi déclaré dans le RS2E, mais sans précision. Donc là, on sait qu'il est associé au lot toiture-terrasse. Donc, pour l'exemple, on va dire que c'est une dalle de toiture-terrasse réemployée. Donc là, je vais rechercher, par exemple, dalle. Donc, il faut savoir que voilà, comme c'est lié à Ignes, en fait, les recherches par mots-clés se font avec les noms utilisés sur Ignes. Mais on pourrait aussi rechercher directement l'ID. Alors, donc là, par exemple, est-ce qu'il y en a une toiture terrasse. Voilà, donc là, une dalle de toiture terrasse. Donc, je vais mettre celle-ci.
Donc là, on avait déjà, il y avait l'indication du 20 mètres carrés qui était déjà renseignée. Donc là, je la laisse. Donc on a comme ça le composant réemployé qui va être renseigné. Et ensuite, dans la simulation, ben, on pourra retrouver, si on va voir le lot toiture terrasse, cette information-là sur la matière réemployée. Donc là, par exemple, bah donc là, voilà, lot 4, on va avoir ça qui va correspondre à cette matière, enfin à ce produit de réemploi qui va apparaître ici. Donc, voilà pour une démonstration assez rapide de l'outil. Je vais passer la parole à Philippe Léonardon de l'ADEME. Alors, attendez, est-ce que... Non. Élodie, on prend Ouais. peut-être les Ah, questions-réponses. les questions d'abord? C'est ce Oui. que j'allais dire, je pense. Ça marche, Questions-réponses, ok. tout à fait. Alors, on a plusieurs questions dans la conversation. Alors, la première, c'était prévu à horizon moyen ou long terme d'étendre la démarche à des projets de déconstruction et réhabilitation qui n'ont pas forcément de RS2E dans le but de proposer des indicateurs pour les flux sortants. Pour le moment, c'est pas envisagé. En tout cas, c'est pas le but de ce projet-là. Ce projet-là, c'était vraiment de s'orienter sur le neuf. Enfin, c'est pas le but. Enfin, j'aime, en tout cas, il est conçu comme ça. Après, il y a quand même cette volonté, bien sûr, d'étendre la démarche, mais c'est beaucoup plus complexe, étant donné qu'il n'y a pas les RS2E. Enfin, là, on a vraiment une source d'information qui est facilement exploitable pour calculer ces indicateurs sur le neuf dans le cadre de la RE 2020. Donc voilà, donc clairement, on ne perd pas de vue le sujet de la déconstruction réhabilitation, mais c'est pas prévu dans le cadre de ce test en tout cas. Alors, on a une question de Cédric Réjonnier aussi, qui demande quelle est la hiérarchisation du choix dans la sélection des FDES entre FDES par défaut, collective ou spécifique fabricant. Je pense qu'il fait référence à quand on importe le RS2E et que les fiches apparaissent directement dans le projet. C'est par rapport au réemploi plutôt cette question, je pense. Non? Parce qu'en fait, les fiches qu'on choisit, ça sera uniquement pour les éléments réemployés. En fait, il faut, là, c'est vrai que pour le réemploi, on va plutôt vouloir regarder des données qui correspondent vraiment à la matérialité des éléments qu'on réemploie. Donc, si on veut modéliser du réemployé, on ne va pas prendre des DED, des données par défaut. Il faut regarder. Alors, spécifique fabricant, ça sera, selon moi, pas forcément très représentatif, parce que si c'est un réemploi d'anciens, voilà, il n'y a pas forcément de sens à avoir la spécifique fabricant qui, de toute façon, ne pourra pas correspondre à la réalité. Donc ça, aujourd'hui, on n'a pas encore là, de règles très strictes. C'est un peu plus du bon sens sur la donnée qui sera la plus représentative de l'élément réemployé, si la question concernait bien le réemploi. Alors ensuite, on a une question qui demande quelle est la valeur des résultats de GEM vis-à-vis des instances publiques? Faut-il une vérification tierce partie? Alors, pour le moment, il n'y a pas d'obligation réglementaire. L'article 181 de la loi Elan indique qu'il y aura un décret. Cependant, ce décret n'est pas publié et pour le moment, les résultats n'ont que la valeur de ceux qui les utilisent. Il n'y a pas de réglementation qui impliquerait des résultats à avoir. Non, par contre, la méthodologie est proposée dans le cadre des travaux de CAP 2030, donc pour une expérimentation en vue d'une potentielle future réglementation. Donc voilà, en fait là aujourd'hui on est vraiment en phase d'observation, on regarde ce qu'on peut obtenir comme indicateur, etc. Et voilà, on est assez amont dans la démarche, mais on peut s'attendre à ce que dans le temps ça évolue vers des indicateurs réglementaires.
Qu'en est-il des produits de seconde main et non neufs dans le calcul avec GEM? Alors je comprends pas trop la Euh, et si on parle des éléments de bah, réemploi, on a si vu c'est Oui, c'est ça, si c'est réemployé, donc ils sont pris en compte comme des éléments réemployés, s'ils sont bien renseignés. si vous voulez préciser votre question, dans le chat, c'est possible. Est-il prévu à terme une communication directe, de l'outil avec Ignes? Alors Ah, l'outil en fait, c'était vis-à-vis des fiches configurées. Je pense que la personne se ah, posait la question. vis-à-vis des fiches configurées, Il me semble parce que la communication, elle est directe avec, bah, Inès la quand on doit communication, mettre à elle jour se fait les justement avec voilà. Inès autrement, donc oui, et avec les fiches configurées, bah, là, comme ça, non, a priori. Alors, comment peut-on prendre en compte les durées de vie différentes des produits d'un même lot? Ah bah, ça, c'est pareil que pour les ACV. En fait, les durées de vie, elles sont par composant, pas par lot. Donc, a priori, il n'y a pas de sujet. Pour les produits béton, il est apparemment en lien avec le configurateur Betty pour le couler en place. Est-ce qu'il y a aussi une passerelle avec EIB pour les produits béton préfabriqués? Donc on revient Ah, sur les fiches configurées, en fait. oui, alors non, aujourd'hui, non. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on n'a que Betty, Save et euh, l'autre pour le bois qui sont prises en compte. Parce que en effet, c'était pas une connexion directe et donc ça n'a pas été intégré. Est-ce que l'outil donne un score global de la performance de l'économie circulaire du bâtiment ou c'est juste évaluation par lot avec les valeurs des indicateurs calculés? Euh, Bah alors ça, au niveau de... Enfin, il y a un score global du bâtiment, mais c'est uniquement sur la matérialité. Enfin, là, on ne regarde pas, par exemple, la démontabilité ou ce genre de choses. Donc, c'est une agrégation des scores par lot, le score global, mais on a un score global. Ok, on est arrivé à la fin des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, dans ces cas-là, à nous en faire part, à lever la main ou à les poser directement dans la conversation. Je vois pas de main qui se lève, pas de, personnes qui posent des questions dans le chat. Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe à la conclusion avec notre financeur, Philippe Léonardon de l'ADEME. Oui, pardon, bonjour, donc Philippe Léonardon de l'ADEME au service bâtiment à Sophie Antipolis. Je vais faire une rapide conclusion, surtout vous remercier pour votre participation à cette réunion et cet échange, et vous remercier aussi je dirais la participation, à la contribution à l'utilisation de l'outil dans les prochains mois, qui pour nous est essentiel et très important parce que c'est l'utilisation de l'outil qui nous permettront de comment dire, de mesurer et de valoriser les pratiques d'économie circulaire, parce qu'en fait, les acteurs en font déjà. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la poésie sans le savoir. En fait, depuis longtemps, on fait de l'économie circulaire par le biais de l'utilisation de produits dans lesquels il y a des matières premières secondaires, mais en fait, on ne sait pas jusqu'à présent le valoriser, le mesurer, le calculer. Donc, ça sera très bien d'utiliser au maximum cet outil-là. La multiplication des calculs, l'utilisation de l'outil nous permettra à terme, alors je ne sais pas définir ce terme, mais à essayer de définir des valeurs, je dirais, de référence cibles. Pour l'instant, on n'en est pas capable, et évidemment, ces valeurs seront différentes suivant l'usage du bâtiment, mais c'est bien la multiplication et le nombre important de projets qu'on évaluera qui nous permettra de mettre des valeurs cibles ou des valeurs de référence, et qui permettront à terme aussi peut-être que le décret prévu par la loi Elan soit établi pour fixer des valeurs, parce que pour l'instant, c'est quand même assez compliqué. Et puis, dernière chose, c'est ça, enfin, Élodie y a fait référence, c'est les travaux de CAP 2030, dans lequel il y a un cadre d'évaluation des performances environnementales des bâtiments qui est en cours d'élaboration, et notamment
les travaux dans le GT6 sur l'économie circulaire. Et cet outil GEM, il est bien évidemment répondra à ces travaux pour évaluer ces performances d'économie circulaire dans le cadre des bâtiments donc neufs uniquement. Et effectivement, pour l'instant, nous ne sommes que sur les bâtiments neufs parce que on part de manière très simplifiée pour faire les calculs, on part d'un RS2E qui n'existe pas dans les bâtiments existants. Et il n'y a pour l'instant pas non plus de méthode d'évaluation des performances environnementales des bâtiments rénovés, hein, d'ACV, de méthode d'ACV rénovation. Et donc, ça sera quand on aura peut-être ça, enfin, à discuter. Mais c'est vrai qu'en partant d'un RS2E, ça simplifie grandement le calcul. On n'a pas à ressaisir plein de choses. Voilà, donc si on avait l'équivalent sur les bâtiments rénovés avec une réglementation ACV bâtiments rénovés, ça simplifierait les choses. Voilà, juste ce que je voulais vous dire. Encore merci et j'espère que vous serez très nombreux à utiliser l'outil pour qu'on avance sur le sujet. Merci Philippe, merci à tous. Donc, comme dit en début de webinaire, on va vous faire parvenir la présentation avec le lien vers l'outil également. Et l'accès à la plateforme Teams vous sera donné dès que vous aurez utilisé une première fois GEM. Merci encore, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir, merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.